Alors bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à cette célébration où le Seigneur nous invite, nous convie à la confiance. Mais confiance non pas par nos agissements, mais confiance en l'amour que ce Dieu nous porte. Ouvrons-nous à sa présence, c'est lui qui a toujours l'initiative et qui vient vers nous, qui nous invite toujours à sa table, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Oui, tournons-nous vers le Père de toute miséricorde pour que notre vie soit transformée. Pour nos lenteurs à annoncer la bonne nouvelle du salut, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Pour notre indifférence aux appels de détresse de nos frères et sœurs au Christ, prends pitié de nous. Pour les obstacles que nous mettons à l'action de l'Esprit Saint, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous entraîne dans ces élans d'amour qui nous pardonnent tous nos péchés et nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Père, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout être humain une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Galates. Galates stupides, qui donc vous ensorcelez? À vos yeux pourtant, Jésus-Christ a été présenté crucifié. Je n'ai qu'une question à vous poser. L'Esprit Saint, l'avez-vous reçu pour avoir pratiqué la loi ou pour avoir écouté le message de la foi? Comment pouvez-vous être aussi fou? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Auriez-vous vécu de si grandes choses en vain? Si encore ce n'était qu'en vain. Celui qui vous fait don de l'Esprit et qui réalise des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez le message de la foi? Parole du Seigneur. Nous répondrons, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Alléluia, Alléluia. Seigneur Dieu, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés.
je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Bien, je vous le dis, même s'ils ne se lèvent pas pour donner leur amitié, par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Bien sûr, dès le départ, nous voyons à travers la première lecture, Paul est un peu déçu de la communauté de Galatie. Il parle aux Galates et bon, ça va bien, bon, on suit bien, mais à un moment donné, il y a une déviation. C'est ce qu'on voit parfois, souvent. Bien sûr, les gens sont prêts à fuir, puis à un moment donné, oups, ça dévie. Selon, comme on dit souvent, selon les modes du temps, le risque, c'est de toujours un petit peu dévier par rapport à cela. Comme on dit souvent, tout le monde le fait. Fais-le donc. La société où nous vivons, avec l'omniprésence de la publicité, justement, nous encourage à faire comme tout le monde, sans trop nous poser de questions. Ou de l'autre côté, à travers ce qu'on vit avec la COVID, souvent avec l'insécurité, on veut aller chercher la sécurité plus à vers des choses qui sont plus tangibles. Bon, si je fais ça, je sais que je vais être correct, puis tout ça. Qui est une invitation beaucoup plus, à travers la parole de Dieu aujourd'hui, plutôt à nous confier à la bonté de Dieu, à sa miséricorde. C'est un peu ce que nous voyons à travers ce bel évangile qui nous est proposé aujourd'hui, que j'aime beaucoup. C'est Jésus qui semble justement nous dire ici que souvent, notre amour-propre, notre manque de simplicité ou nos doutes sont des obstacles. Est-ce que je me fiche beaucoup plus à des méthodes? Moi, j'aime beaucoup, et quand tu fais ça tant de fois, là, tu vas être correct, tu vas arriver à ça. Là. C'est un peu magique. Et on le voit ici, et entre autres, ici, vous savez souvent, on vend beaucoup de Saint-Joseph ici, hein? Vous saviez ça? Pour vendre des maisons. Tu n'es pas au courant, mais quand des gens arrivent à la porte pour faire venir un Saint-Joseph, on s'en doute, et on est obligé de leur dire, là, vous n'ayez pas y enterrer la tête en bas dans la terre, hein? Non, mais il paraît que c'est la méthode pour faire. Il faut acheter un Saint-Joseph, il faut y mettre la tête en terre, je ne sais pas dans quel coin il faut diriger, là, puis... Oh là! Est-ce qu'on fait confiance au Seigneur ou c'est à travers des façons de faire, là? Si on nous invite beaucoup plus à beaucoup plus de simplicité à travers l'Évangile d'aujourd'hui, si nous examinons comment un enfant, justement, vous invitez à avoir cette confiance de l'enfant, adresse une demande auprès d'un parent, qu'observons-nous? Premièrement, l'enfant ne se gêne pas pour demander. Hein? Il agit en toute simplicité. Maman, oui, je vous donne. Ouais. Il le fait parce qu'il sait que son parent va l'écouter ou du moins lui expliquer pourquoi il ne lui donne pas ce qu'il requiert. En ce sens, voilà pourquoi il nous faut redevenir comme de petits enfants. L'enfant fonce tout droit vers son père ou sa mère pour demander, entre autres, avec l'Halloween qui s'en vient, on ne pourra pas passer n'importe, ou au moins demander à ses parents, sa friandise. Puis avoir un bonbon, puis avoir un biscuit, je sais pas. Là, moi, je me souviens quand j'allais chez mes grands-parents, là, je bougeais un petit peu à un moment donné, quand est-ce qu'elle va sortir son sucre à crème? Ben, c'était ça, enfin, on y allait. Je savais qu'on avait toujours du sucre à crème chez grand-maman. Voilà. Et nous, adultes,
Nous hésitons, nous analysons la situation avant d'agir, nous pesons le pour et le contre. Dieu est pourtant, Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. Demandons-lui avec confiance, dans la joie de nous savoir aimer. Et en terminant, je voudrais apporter cette réflexion qui nous est rappelée quand même dans l'Évangile d'aujourd'hui. 3 formules différentes pour nous inciter à recourir à notre Père des cieux qui nous sont rappelés. Demandez, il faut devoir demander, hein, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Celui qui demande reçoit, nous rappelle l'Évangile. Celui qui cherche trouve, à celui qui frappe on ouvrira. Et ça c'est clair. Avons-nous besoin que l'on nous fasse un dessin? Il me semble que Jésus est clair dans cet Évangile. Et peut-être, cependant, avons-nous à comprendre que Dieu, pour notre plus grand bien, ne nous donnera peut-être pas ce que nous demandons et comme nous le demandons, mais il donnera. Peut-être avons-nous à comprendre que Dieu ne nous ouvrira pas comme nous voudrions qu'il nous ouvrit. Peut-être avons-nous à comprendre que Dieu nous fera trouver ce que nous ne cherchons pas, mais il nous donnera à trouver l'essentiel. C'est ce que nous rappelle. Comme des parents ne donnent pas à leurs enfants tout ce qu'ils leur demandent, même Dieu lui aussi. Et cet essentiel nous est rappelé dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est d'abord l'Esprit Saint. Cet Esprit, justement, qui nous fera discerner ce qu'il y a de meilleur pour nous à travers nos demandes, nos recherches et nos désirs d'entrer dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, prions dans cette Eucharistie, justement, que le Seigneur, oui, qui nous donne ce dont nous avons besoin, mais nous donne surtout l'Esprit Saint pour nous aider à discerner ce qu'il nous faut et voir ce que Dieu nous donne. Souvent, on attend telle chose qu'on ne voit pas tout ce qu'il nous donne de l'autre côté. Amen. À tous spécialement, nous prions ce matin en action de grâce, aussi pour les âmes du purgatoire, pour le repos de l'âme d'Henri Saint-James et Claire Côté, Cécile Jonca, à chacune de vos intentions, ici à l'église et vous à la maison. Prions tout spécialement pour le Père Roger et pour sa sœur qui l'a perdu. Alors il est en deuil, alors nous sommes de tout cœur avec celui-ci pour que le Seigneur aille le rejoindre ainsi que toute sa famille. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cet eau se mélange au vin, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Pauvre Seigneur, aide-moi que je puisse célébrer dignement ton Eucharistie. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Merci beaucoup.
Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, pour te servir, Père, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Parce que le Christ est venu partager et accomplir la loi, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Prendrons la prière eucharistique à la page 25, ainsi que la préface, qui nous rappelle cet amour de Dieu qui fait qu'on peut aller vers lui en toute confiance. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous, notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te disons notre joie. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et dire notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Béni, il vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Jésus-Christ livré pour nous. » Et puis je leur dis « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le Pape
les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux et celles que nous aimons, ceux et celles que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux et celles qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Et enfin, rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la mère du Christ et notre mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous vers le Père qui n'oublie aucun de ses enfants et disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, sois de tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Par le sang du Christ, réunis dans cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Le corps du Christ. Oui, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus qui nous a révélé le visage bienveillant de son Père, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Et dis seulement une parole. Parole, je te serai guéri. Le corps du Christ. Bien besoin, je pense, de vous rappeler pour la communion. Les gens passent vers le centre, ils retournent par les côtés. Vous venez avec vos masques, vous communiez en mettant de côté pour pouvoir communier et retourner ensuite à votre banc. Merci beaucoup de votre docilité.
Et prions le Seigneur. Oui, nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je rappelle, il y a des paniers à l'arrière, s'il y en a qui veulent laisser les offrandes. Pas oublier ceux qui veulent aider pour la désinfection. Alors vous serez les bienvenus. Sinon, tournez votre image pour dire ici quelqu'un a prié. Et enfin, je rappelle, le magasin est ouvert. Chers amis, répandez un peu de joie et d'espérance autour de vous, avec cette certitude que vous êtes aimés de Dieu. Vous pouvez lui demander, vous n'aurez pas ce que vous voulez toujours, mais ce dont vous avez besoin. Allez ainsi dans la paix et l'amour du Christ. Bonne journée, chacun, chacune, bon retour à la maison et merci pour le décor d'Action de grâce qui s'en vient. Merci à la personne qui l'a fait.